Black Panther est le dernier film de la saga Avengers avant le très attendu Infinity War. Et en grand amoureux des films de super-héros, j'ai énormément apprécié ce film. De là à dire que c'est le meilleur film de super-héros ? Non. Alors le meilleur film de Marvel peut-être ? Non plus. Bon, alors peut-être le meilleur film du MCU ? Eh bien, sans être le meilleur, il fait partie des meilleurs films de la saga et pour cause, ce film d'apparence assez classique, gentil, méchant, combat, sidekick, humour, plafond du box-office, eh bien ce film est une parfaite synthèse de tout ce qui a fait la force des précédents films, à commencer par son antagoniste. Ce qui a longtemps fait défaut aux films du Marvel Cinematic Universe, ce sont ses antagonistes souvent trop banals et quasi interchangeables, à quelques exceptions près. Dans Iron Man, on avait un mec en costard, dans l'Incroyable Hulk, on avait des CGI moches, dans Iron Man 2, on avait un mec avec des fouets électriques, mais surtout un mec en costard. Dans Thor, on a eu droit au premier méchant marquant, à savoir Loki. Dans Captain America First Avenger, on avait droit à l'agent Smith qui a pris un méchant coup de soleil. Dans Avengers, on a eu droit au retour de Loki. Dans Iron Man 3, on avait un terroriste, mais pas vraiment puisque le vrai méchant est un mec en costard. Et même si ce twist est génial, c'est dommage que le vrai méchant soit juste un mec en costard. Dans Thor 2, on aurait pu avoir un nouveau méchant intéressant, mais le film est tellement rushé que non. Du coup, on a juste le 9ème Docteur qui est passé du côté obscur. Dans Captain America 2, on a Bucky, mais au fond, il est pas vraiment méchant. Et sinon, on a des mecs totalement oubliables. Dans les Gardiens de la Galaxie, on a Ronan, mais c'est juste un pion de Thanos. Dans Avengers 2, on a enfin un nouveau méchant marquant, à savoir Ultron. Dans Ant-Man, on a un mec en costard. Encore un. Sauf que celui-là, il a une super combinaison. Dans Civil War, on a personne! Car le principe de Civil War, c'est que des personnes du même camp se mettent sur la gueule. Donc Zemo, t'as rien à faire là. Dans Doctor Strange, on a un sorcier extrêmement fatigué. Et dans les Gardiens de la Galaxie 2, on a une égérie d'un célèbre parfum et le papa de Star-Lord. Mais depuis, il semblerait que les méchants des films solo Marvel aient droit à un peu plus de considération. Pour tout le mal que j'ai pu dire sur Spider-Man Homecoming, le vautour en est un atout majeur de par le charisme de son acteur, de son développement et de ses motivations. Et pour Thor Ragnarok, Ella est marquante de par son lien de parenté avec Thor et de par ce qu'elle accomplit durant le film. Et Black Panther a eu droit lui aussi à son méchant marquant, à savoir Killmonger. Il a un passé, ses capacités physiques sont justifiées, il réussit à battre le héros, le laisse pour mort, prend le pouvoir et ses intentions sont nobles. Sa manière de faire qui ne l'est pas. Mais Black Panther n'est pas l'un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe juste grâce au charisme de Michael B. Jordan. Comme je l'ai dit, le film est une synthèse du meilleur des films Avengers. T'Challa doit mériter ses pouvoirs, comme Thor dans son premier film, et dans les parallèles avec Thor, T'Challa et Killmonger ont un lien de parenté, comme Thor avec Loki. La BO mélange des sonorités africaines et des chansons écrites par Kendrick Lamar, ce qui peut faire écho à la BO des Gardiens de la Galaxie qui est un mélange de composition originale et de tubes rétro. Le Wakanda est un mélange de tradition africaine et de technologie futuriste, ce qui peut faire penser à l'aspect rétro-futuriste du premier Captain America. Et Shuri, la petite sœur de T'Challa, est une génie surdouée capable de mettre au point des inventions incroyablement avancées, ce qui peut faire penser au personnage de Tony Stark. Et à l'approche d'Avengers 3, créer un film solo représentatif du meilleur de tout ce qui a été accompli jusqu'à présent ne pouvait être qu'une des meilleures solutions. Alors même s'il n'est pas parfait et qu'il n'est pas le meilleur du genre ni même de sa saga, Black Panther est un bon divertissement fait avec passion et qui, sous ses airs conventionnels, cache un film qui a su regrouper le meilleur de ses prédécesseurs. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.